Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour le débrief du match entre le Barça et l'Espagnol de Barcelone. C'était le derby catalan qui vient de se terminer, match au Camp Nou. Ça fait du bien de retrouver le FC Barcelone depuis une aussi grosse pause avec cette Coupe du Monde. Donc comme d'habitude, on va évoquer le match, tout d'abord les 11, la première mi-temps, puis la seconde. Alors on commence par les 11, en précisant encore une fois que Robert Lewandowski a finalement participé à ce match, puisque la justice de Madrid a expliqué que l'appel effectué par le Barça était suspensif, donc la suspension de 3 matchs de Lewandowski a été suspendue le temps qu'une nouvelle décision définitive cette fois-ci soit donnée. Et donc Lewandowski était disponible pour le derby catalan, donc il était titularisé en numéro 9. Nous avions donc Rafinha à droite et Ansu Fati à gauche pour l'accompagner. Un milieu de terrain, Frenkie de Jong, Pedri, Gavi, donc assez classique, Busquets était sur le banc, puisqu'en cas de carton jaune, il loupait le prochain match contre l'Atlético de Madrid à Madrid, et ensuite une défense centrale expérimentale avec Christensen, Marcos Alonso en défense centrale, et sur les côtés Roberto et Jordi Alba, le gardien Ter Stegen. Côté espagnol de Barcelone, quelques joueurs qu'on connaît plutôt bien en Liga, avec notamment Sergi Darder, qui est le meilleur joueur de cette équipe. Il y avait également un joueur comme Melamed au milieu de terrain, sans oublier Martin Braithwaite qui était titulaire en attaque côté espagnol de Barcelone, des joueurs comme évidemment une défense Cabrera notamment. Je vous mets le 11 de toute façon comme d'habitude. Alors on commence par le débrief de ce match. Une première mi-temps on va dire plutôt contrôlée de la part du FC Barcelone, qui va d'ailleurs marquer assez rapidement dans le match par le biais d'un bon corner tiré par Rafinha, qui est dévié par Lewandowski puis Christensen, qui sert donc Marcos Alonso qui va marquer ce premier but. On a vu en première mi-temps que sur chaque coup de pied arrêté, de toute façon, le FC Barcelone était dangereux, une équipe de l'Espagnol qui avait beaucoup de mal à défendre sur les coups de pied arrêtés. On a pu en profiter assez rapidement, on aurait pu marquer un ou deux buts de plus sur ces phases de jeu. Un Barça qui, au niveau du pressing, a été plutôt intéressant, pas mal d'intensité. J'ai bien aimé la défense centrale qui parfois prenait le ballon pour sortir les ballons. J'ai bien aimé De Jong qui pour moi a fait une très grande première mi-temps, peut-être le meilleur sur la première mi-temps, très intéressant. Sinon, au milieu de terrain, j'ai bien aimé le fait que Gavi se projetait beaucoup, à contrario de Pedri qui avait un peu un rôle où il restait un petit peu à côté de Jong. Il n'avait pas ce rôle décisif par la passe, pas assez à mon goût. J'ai pas trouvé un Pedri très très bon en première mi-temps. Un Gavi qui se projetait plutôt bien, mais avec l'utilisation du ballon, c'était pas non plus la folie. Mais encore une fois, on n'a pas vu un grand milieu de terrain des relayeurs en tout cas. Sinon, sur les côtés, Rafinha a porté par ses tentatives de passe, ses centres, etc. Mais encore une fois, très peu de réussite sur ses passes. Il a eu fait 2-3 belles frappes de l'extérieur de la surface, mais c'est pas assez. Et Ansu Fati qui a été intéressant sur son jeu pour combiner, mais au niveau du dribble, il ne passait jamais. Donc c'était, on va dire, difficile. Bien aimé néanmoins l'association avec Jordi Alba qui a quand même trouvé certains centres plutôt intéressants, mais encore une fois ce n'était pas assez, Lewandowski qu'on n'a pas assez vu en première mi-temps à mon goût. Et encore une fois c'est un match typiquement que tu peux mener 2-3-0 avec un peu plus de qualité à certains postes, mais que tu ne mènes pas avec un tel écart, parce que aussi il faut le dire, le Barça au milieu de terrain, ses relayeurs ont eu beaucoup de mal à trouver des lignes de passe devant, et on passe systématiquement par nos ailiers qui essaient de faire la différence, et je pense pas que ce soit la solution. Je pense que la solution doit se passer au milieu de terrain par la passe ou encore par des frappes de l'extérieur de la surface. Donc globalement une première mi-temps on va dire plutôt correcte, correcte plus. On aurait pu attendre beaucoup plus d'actions, beaucoup plus d'occasions. On n'a pas été mis en danger. Il y a eu une frappe de l'Espagnol à un moment donné qui est contrée par Sergi Roberto qui passe juste à côté, mais globalement une première mi-temps défensivement plutôt tranquille, et donc un derby plutôt bien contrôlé en première mi-temps. Donc le Barça mène à la mi-temps 1-0. Concernant la seconde mi-temps, alors on va faire très très rapidement une seconde mi-temps où le Barça a cette fois-ci décidé de tenir beaucoup plus le ballon que d'essayer de créer, et donc tu te mets dans une position où tu peux te prendre un but qui vient de nulle part parce que tout simplement ça peut arriver, et systématiquement quand on mène c'est ce qu'on fait, on essaie d'être dans le contrôle, etc.
Sauf que voilà, avec l'Espagnol de Barcelone, ça peut arriver. Penalty provoqué qui vient de nulle part, but égalisateur, 1-1, il reste 15 minutes. Le match devient complètement fou avec un Mateu Laouz qui ne tient plus le match, des cartons rouges distribués à tout va. Un carton rouge pour Jordi Alba, on ne sait pas pourquoi. Un carton rouge donné. Ensuite, logiquement, des joueurs de l'Espagnol, 2 cartons rouges d'un coup. Finalement, l'un des deux se voit annuler son carton rouge alors qu'il méritait franchement le rouge. Un Mateu Laouz qui n'a pas réussi à tenir le match tout au long du match. Déjà en première mi-temps, tu vois certains joueurs de l'Espagnol qui finissent sans prendre de carton jaune, tu ne comprends pas pourquoi. Et à la fin, les mecs, à la fin du match, ça y allait. Que des coups qui venaient dans tous les sens. Et l'arbitre n'a pas tenu le match. Là, il donne sur les 2 derniers matchs qu'il a arbitrés, donc Argentine, Pays-Bas et Espagnol et Barça. Il donne 24 cartons jaunes, sans parler des rouges. Donc c'est complètement fou. Le Barça donc eu 2-3 occasions pour mettre le 2-1 à la fin du match, mais ça ne suffisait pas, pas assez d'efficacité, que ce soit Lewandowski, une tête de Christensen, un bon gardien en face. Le Barça doit certes se plaindre de l'arbitrage, mais également de son jeu. Une deuxième mi-temps où le Barça aurait dû faire la différence, plutôt que jouer et maîtriser et contrôler le tempo du match. On a vu une rentrée de Baldé assez intéressante. On a vu la sortie de De Jong, je n'ai pas compris pourquoi. Un De Jong qui a été le meilleur joueur du match jusqu'à présent. On a très peu vu Pedri jusqu'avant la fin du match. Gavi est sorti suite à un coup reçu en bas du dos, donc Busquets était rentré. Donc Jordi Alba a pris un carton rouge, il sera suspendu lors du prochain match contre l'Atlético de Madrid, donc festival évidemment. On a vu un Ferran Torres rentrer mais ne pas apporter, Ansu Fati qui rate complètement la seconde mi-temps. Donc franchement, un résumé d'une seconde mi-temps plutôt calamiteuse. Le Barça donc finit ce match à 1-1. Avec un Laouz complètement à la rue. Sur le banc, ça a pris des cartons jaunes à tout va. Le temps additionnel était de 10 minutes. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Donc le Barça finit match nul et leader du championnat égalité avec le Real Madrid. Et donc le prochain match contre l'Atlético à l'extérieur. Avec encore une fois pas mal de critiques en termes de jeu, mais également de l'arbitrage. Toute cette saison, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, on peut dire qu'on n'a pas été gâté, tout au contraire. Donc voilà pour ce résumé. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.